La semaine dernière, on parlait de la GEMAPI, la gestion des milieux aquatiques et des préventions des inondations. T'as vu? J'ai tout de tête. On va continuer aujourd'hui et on va parler plus spécifiquement de ces risques d'inondation. Nico, j'espère que ça va. Écoute, ça va très bien. Bon, Tu sais alors, qu'on met la date des enregistrements en dessous, donc les gens vont voir qu'on a enregistré les deux parties le même jour, hein. oui, bah, j'allais le rappeler en fait, parce qu'on Ah, on enregistre, et on enregistre d'ailleurs à distance, ouais. puisqu'aujourd'hui on est confiné, donc on s'est dit qu'on allait jouer télétravail. La semaine dernière, dans le podcast, on parlait de la GEMAPI, la gestion des milieux aquatiques et des préventions des inondations. T'as vu? Wouhou! Ouais. Ouais, j'ai même pas noté. J'ai tout de tête. Et donc, on va continuer aujourd'hui et on va parler plus spécifiquement de ces risques d'inondation. C'était un peu sur ce volet-là qu'on pensait parler un peu plus longuement aujourd'hui, parce qu'en fait, on nous lègue un volet prévention des inondations, donc ça veut dire qu'on va avoir la responsabilité juridique de protéger les populations en cas de crue. Et donc, par exemple, toutes les digues de Loire, ben, on en a la responsabilité aujourd'hui, et ça représente des enjeux financiers assez importants et des enjeux juridiques aussi voilà, de responsabilité de bien protéger ces populations qui sont importantes aussi. Et jusque-là, c'était les services de l'État qui géraient toutes ces digues. Ouais, donc ça vient d'être transféré aux communautés de communes. C'était en 2018 déjà En fait, ou... en 2018, on a la compétence GEMAPI. Donc, du Ouais, coup, on a la responsabilité des digues, mais l'État a dit qu'il continuerait de les entretenir jusqu'à le 2024, le temps qu'on s'organise pour pouvoir gérer le suivi de ces digues. En fait, tu dois les suivre pour t'assurer tout le temps qu'il n'y a pas de trous, qu'il n'y a pas de faiblesse, etc. Et puis, tu mets aussi en place tout le plan d'action que tu dois mettre en place en cas de crue. Si tu as une crue, tu dois avoir mobilisé beaucoup de monde pour surveiller pendant tout le temps de la crue que les digues sont pas en train de s'affaisser ou de s'affaiblir, qu'il faut pas mettre des bâtards d'eau pour fermer les digues à certains endroits en fonction de comment l'eau monte. Les bâtards d'eau, c'est des espèces de grandes portes, je sais pas si tu as vu dans la digue, où on vient glisser des espèces de grandes portes pour fermer les ouais, digues au niveau d'accord. des routes, pour qu'elles puissent avoir cet effet de mur face à l'eau qui monte, tu vois. Voilà, on a Et jusqu'à comment... 2024 pour organiser tout ça et puis organiser aussi financièrement comment on va réussir à supporter ça. D'accord. Alors, du coup, comment vous vous organisez là aujourd'hui? Aujourd'hui, par rapport à toutes ces compétences-là qui demandent pas mal d'ingénierie, et en général, les EPCI ont pas de service avec toute cette connaissance technique. On est en train de s'organiser, on va sans doute déléguer ça à un organisme qui s'appelle l'établissement public Loire. Aujourd'hui, c'est l'organisme qui gère tous les grands barrages sur la Loire, comme le barrage de Villeray vers Roanne, à un moment où justement ce fleuve sauvage, on voulait pouvoir le maîtriser, on voulait pouvoir mieux gérer les crues, et puis en même temps on produisait de l'électricité avec. On a fait quelques grands barrages sur la Loire, et donc c'est cet établissement-là qui devrait gérer les digues parce qu'il a déjà un peu de compétences, et puis c'est aussi pour pouvoir raisonner l'inondation à l'échelle de tout le Val-de-Loire, parce que sinon c'est émietté en plein de petites portions de territoire le long de la Loire. Or, pour pouvoir penser le truc intelligemment, il faut le penser globalement, il faut le penser à l'échelle du bassin versant. Quand tu penses l'inondation à l'échelle de tout ton bassin versant Loire. Et donc le fait de le confier à l'établissement public Loire, ça permet aussi d'avoir la bonne échelle de raisonnement. Les gens qui vont gérer, ils auront une vision globale des choses, et c'est sans doute plus intelligent. Et alors, du coup, est-ce que tu peux nous parler des moyens qui sont mis en place pour faire ce travail-là? Bah, c'est un peu là qu'est le gros problème. C'est ça, si tu veux, l'État, il est bien, il est bien gentil, j'ai envie de dire, mais en gros, il nous donne cette compétence-là sans nous donner de moyens financiers. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, c'est les directions départementales des territoires, les DDT, donc c'est les services de l'État dans les départements qui gèrent les digues, donc qui font leur suivi, qui font leur entretien, qui les fauchent, qui les renforcent, qui vérifient par exemple qu'il n'y a pas d'animaux fouisseurs qui se mettent dedans, etc. Et tout ça, ça demande du personnel, ça demande des machines, ça demande des moyens financiers qui sont conséquents, hein. C'est plusieurs centaines de milliers d'euros en fait, et en fait, l'État est en train de nous dire ben, que la GEMAPI est une compétence qui n'existait pas, et que du coup, c'est à nous de nous débrouiller pour aller trouver l'argent pour pouvoir financer tout ça.
Et donc, eux, ils vont faire des économies en nous transférant ça, et puis en supprimant tout un service de la DDT, et puis qui servait à ce suivi des digues. Par contre, ils nous disent non, mais en fait, GEMAPI, c'est un nouveau truc, ça existait pas, alors que ça existe complètement, tu vois. Il y avait bien déjà des gens pour gérer les digues. Oui. Et donc, vous avez le droit de prélever une taxe, si vous voulez, pour pouvoir financer ça. Et donc, Ah, sympa. ça veut dire que l'État, je pense qu'après coup, il va dire, bah, regardez comme nous, on fait plein d'économies et comment les services publics locaux, eux, ils sont très dépensiers. Tu vois, Ouais. je pense qu'on on va avoir droit à un truc un peu comme ça. Donc, comment vous faites là aujourd'hui concrètement? Donc, il y a cette idée de la taxe. Ouais, il y a cette idée de la taxe. Ben, l'autre truc aussi, c'est on nous donne des digues, mais dans quel état on nous les donne? Et en fait, il y a des digues qui, aujourd'hui, elles résistent qu'à des crues vingtenales. Donc ça veut dire que une crue qui a une occurrence 20 ans, qui peut revenir tous les 20 ans, c'est déjà trop fort pour que la digue puisse la supporter. Et donc, Ah oui. il y a aussi plein de travaux de renforcement de digues qui sont nécessaires. Et donc l'État est pas clair non plus sur le taux de financement de renforcement de digues qui l'accompagnera. Donc nous, on essaye d'avoir 80% du financement par l'État pour récupérer des digues en pas trop mauvais état. Et puis on essaye aussi de demander à renforcer certaines digues. Pour l'instant, elle dit non, mais typiquement sur la 6, la digue, sur la digue, on a une route départementale qui est ultra stratégique. Si un jour on a une très grande crue logistiquement pour se déplacer ou autre, et elle supporte qu'une crue cinquantennale. Donc ça veut dire que très rapidement, cette départementale, on va nous dire qu'elle n'est pas utilisable parce qu'on a une crue qui est plus forte que la cinquantennale, donc on n'a pas le droit de se servir de cette route, et ça peut être très problématique. Voilà. Et donc les renforcements de digues, c'est des millions d'euros. Voilà, entre le coût des renforcements de digues, le coût de la gestion des digues, ben, si tu veux, les EPCI sont assez mécontents parce que tout cet argent-là, il faut bien le trouver quelque part. Donc dire taxer la population, c'est bien gentil, mais tu peux pas, mais ça va nous retomber dessus, et puis tu peux pas surtaxer et autres. Et donc tout cet argent-là, quelque part aujourd'hui, que la taxe n'existe pas, c'est de l'argent que tu prends sur d'autres politiques publiques. C'est-à-dire que si tu habites le long de la Loire, tu vas devoir payer le renforcement de digues, et donc c'est une école que tu pourras pas financer. Ça devient une contrainte dans tes capacités. Un gymnase que tu peux pas financer parce qu'il faut que tu payes le renforcement des digues parce que l'État s'est déchargé. Tu m'as dit que vous essayez quand même d'agir en tant qu'élu et de vous rassembler entre les différents élus qui sont sur la Loire pour essayer de porter une motion contre ça. Ouais, voilà. Est-ce qu'on peut conclure là-dessus peut-être? Oui, bah, voilà, bah ouais, ça fait partie de mon boulot d'élu. Le premier, c'est c'est comment s'organiser avec les services pour la suite. En fait, l'État dit organisez-vous entre vous, et puis après on verra pour parler d'argent. Et donc nous, on s'est dit bah non, parce qu'on va se faire avoir. Donc du coup, on va créer de la solidarité dès maintenant. Et depuis Angers jusqu'à Orléans, tous les établissements publics, quelle que soit notre étiquette politique, on s'est tous parlé, on fait des réunions entre nous pour se mettre d'accord sur comment on veut organiser la gestion des digues, pour pouvoir dire, à l'État, bah, écoutez, nous, on va donner à l'établissement public Loire, on va s'entendre pour s'organiser, mais on a besoin de moyens financiers pour être en capacité de bien protéger les populations, parce que sinon, vous nous donnez la responsabilité de les protéger, mais on n'a pas les moyens pour, et donc derrière, c'est les populations qu'on met en danger, ou la capacité des EPCI à être en capacité de porter des politiques publiques sur leur territoire. Là, c'est un travail de solidarité entre les territoires pour pouvoir faire remonter à l'État une demande commune et faire savoir, tu vois, c'est la première fois, je pense mais c'est parce qu'elle ne dit pas son nom, mais c'est la première fois, je pense, que l'État fait un transfert de compétences sans faire aucun transfert de moyens derrière, quoi. Ça, c'est dingue. Et ça se fait à bas bruit un peu. Ouais, c'est assez fou, ouais. Et du coup, vous avez des preuves de tout ça? Vous avez pu remonter des choses? Comment concrètement vous faites pour vous rassembler? Là, vous avez... Bah, là, concrètement, on a fait des réunions, on a écrit une motion commune. Donc une motion, ça veut dire en gros, c'est une demande portée par un groupe. Donc on a fait une demande à l'État commune, et là, on a eu un retour de l'État qui dit en gros que sur le financement des travaux, on devrait réussir à obtenir les 80% pour tout le monde. Donc c'est déjà une grosse avancée. Mais que par contre, sur le financement des moyens matériels, humains et autres au quotidien, il a l'intention de rien nous donner et de nous dire prélever la taxe. Il reste sur ça. Donc on va voir ce qu'on décide de faire. Tu vois. On va aussi en parler avec nos ministres locaux ou nos députés locaux pour voir s'ils peuvent faire remonter aussi cette préoccupation un peu plus haut, quoi, parce que
C'est assez dingue tout ça. Eh ben écoute, je pense que tu fais l'idiot. On va conclure sur tout ça. Merci beaucoup et puis on se retrouve la semaine prochaine. Passe une bonne semaine. À toi aussi. Ciao. Ciao.